Hello! Alors nous sommes jeudi 17 avril et c'est la première fois que je sors de mon lit depuis dimanche, le marathon de Paris, ce dimanche 13 avril que j'ai couru avec un virus bien imprudemment parce que déjà il m'a terrassé sur le marathon que j'ai quand même terminé, comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo. Et il m'a terrassé après encore plus parce que là, ça fait 3-4 jours que je suis restée au lit avec la fièvre, tous les dégâts qu'il est capable de faire, surtout quand on a un corps bien épuisé par 42 km dans Paris. Donc voilà, oui, je voulais faire un petit débriefing parce que j'ai pas eu le temps de le faire après la course, j'étais fatiguée. Et je voulais quand même parler d'une part un peu de mon entraînement, en quoi il a consisté, de la course, j'ai fait la vidéo mais bon je vais dire encore deux, trois mots, et puis de la suite. Alors, à tout de suite. Alors l'entraînement, ça a été 16 semaines, enfin les 2 premières semaines, enfin la première semaine j'ai pas fait grand chose parce que ça a commencé le 23 décembre et bon, c'était les fêtes, j'étais fatiguée, j'ai très peu couru. J'ai fait 25 km jusqu'au 31 décembre. Mais ensuite, le mois de janvier, j'ai fait 200 km de trail. Là, j'étais en vacances à Lanzarote. J'ai fait des vidéos que je mettrai en lien. Et donc là, j'ai couru en trail, c'est-à-dire avec une alternance de course et de marche, puisqu'il y avait quand même un peu de dénivelé, c'était dans les volcans. Et surtout, il y avait un sol de roches volcaniques qui est parfois impossible à courir. Donc voilà, 200 km, mais en trail. Alors là, c'était donc un premier mois que je comptais comme travail foncier, hein, ce qu'on appelle le travail foncier, c'est-à-dire à assez basse intensité, mais un travail d'endurance. Voilà. Ensuite, quand je suis rentrée à Paris en février et mars, là j'ai fait l'entraînement proprement dit avec un plan que j'ai basé sur 3 plans que j'ai consultés. Le plan d'entraînement qui m'a été fourni par le Marathon de Paris. Avec mon inscription, j'avais droit à un plan d'entraînement personnalisé. Enfin, personnalisé, c'est quand même pas hyper personnalisé, mais bon, à peu près. J'avais le plan fourni par ma montre Garmin et l'ancien plan fourni par mon ancienne montre Polar, que je préfère en fait, parce qu'il est basé sur la fréquence cardiaque et il est meilleur pour moi. Mais bon, j'ai quand même, avec tout ça, je me suis fait un plan personnel. Par exemple, quand je faisais du fractionné, au début j'ai essayé les fractionnés proposés par le plan du marathon de Paris. Par exemple, je faisais des 5 fois 1000, mais je me suis rendu compte que ça me fatiguait. Et je préférais finalement faire 5 fois 5 minutes ou 6 fois 5 minutes, comme me proposait ma montre Polar, à la fréquence cardiaque, plutôt qu'à une allure définie qui était en fait trop rapide pour moi et qui me fatiguait. Donc pendant ces 2 mois, février-mars, j'ai fait 4 à 5 entraînements par semaine. Et puis les choses classiques qu'on fait dans un tel plan d'entraînement, avec bien sûr de l'endurance fondamentale, du seuil, du tempo, et puis du fractionné, et puis les sorties longues, voilà. Bon. Et donc, sur ces 16 semaines d'entraînement, j'ai fait en tout exactement 500 km. Bon, c'est un bon volume pour moi. En sachant que par 2 fois, mon entraînement a ralenti parce que j'ai fait 2 courses entre-temps. J'ai fait le 9 mars, je crois, c'était le semi-marathon de Paris. Donc la semaine précédente, le semi, j'ai un peu ralenti mon entraînement pour pas trop me fatiguer. Et la semaine suivante, je l'ai ralenti aussi pour récupérer.
Et puis le 22 mars, j'ai fait l'Éco-Trail de Paris, c'était le 45 km. J'ai fait que 25 km, donc j'ai fait la vidéo parce que je me suis blessée, donc au genou, j'avais un problème, et donc je me suis arrêtée à 25, mais c'était quand même bien fatigant pour moi, avec quand même du dénivelé. Et bon, c'était peut-être pas très raisonnable de faire ça à 3 semaines du marathon, mais mon objectif n'était pas de faire un temps merveilleux au marathon, simplement d'arriver au bout au marathon. Je savais que ça n'allait pas m'en empêcher. Et voilà, mon objectif, ça ne peut pas être de toute façon de faire des records, je ne peux plus en faire. Il aurait fallu que je cours plus jeune pour pouvoir prétendre à ça. Donc c'est surtout de prendre du plaisir, hein, et je prends beaucoup de plaisir, et voilà, ça me faisait très plaisir de faire cet éco-trail. J'en referai, comme ça m'a fait très plaisir de faire le marathon. Ce sont des courses que j'aime faire, donc voilà. Donc pareil, un peu avant l'éco-trail et un peu après, un peu de repos aussi, donc l'entraînement a été un peu ralenti dans ces deux cas-là, mais voilà, d'une façon générale, ça a quand même été un entraînement assez sérieux, et j'ai remarqué qu'il m'avait fait progresser. D'après ma montre, donc mon VO2 max est passé de 37 à 38. C'est modeste, mais pour moi, c'est déjà bien. Et je courais très aisément entre 8 minutes et 8 minutes 25 au kilomètre. Donc, je pensais que je pouvais courir tout le marathon à cette allure, parce que vraiment, j'étais très à l'aise. J'étais en endurance fondamentale à cette allure. C'est-à-dire qu'il n'était pas déraisonnable de penser que je pouvais faire ce marathon en moins de 6 heures. Bon, il y a eu ce virus qui s'est invité 2 jours avant. Donc samedi déjà, j'étais pas bien. Et moi qui me couche toujours très tard, à 10 heures, j'étais déjà au lit, j'étais déjà endormie tellement j'étais crevée. Bon, j'étais contente, je me suis dit, tiens, passe bien, je vais faire une bonne nuit de sommeil pour une fois avant une course, parce que d'habitude, je m'endors jamais avant 1 heure du matin, voire plus tard. Et malheureusement, toute la nuit, j'ai été réveillée par les fièvres, même par des légers délires. Et au matin, évidemment, j'étais crevée. J'ai un peu hésité à renoncer, parce que j'ai vu que j'étais vraiment pas en état. Mais c'était trop difficile de renoncer. J'avais trop envie de la faire. Et je me suis persuadée que ça irait. J'ai fait aussi du renforcement musculaire, mais j'en ai fait peu. J'en ai fait surtout en février. Le reste du temps, j'en ai fait très peu. Mais il faut savoir que c'est pas vraiment ce qui me manque le plus, parce que depuis quelques années, j'en fais régulièrement, et de toute façon, j'ai tendance à être naturellement vite musclée dès que je fais un peu d'exercice. Après mes courses, je n'ai quasiment jamais de courbatures. C'est vraiment pas mon problème, ni musculaire, ni tendineux. De ce côté-là, tout va bien. Donc le problème n'est pas mécanique, c'est plutôt j'ai besoin d'entraîner mon cardio, et puis mon état général, qui est parfois un état de fatigue, surtout depuis que j'ai été malade, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur mon premier marathon, qui a suivi quelques années où j'ai dû soigner 2 cancers. Donc bon, puis avec l'âge, de toute façon, on fatigue, et bon, voilà. Donc voilà, peu de renforcement musculaire, mais quand même j'en ai fait un peu. Et puis un peu de yoga aussi, pas beaucoup, mais un peu de façon à rester quand même souple. Voilà. Donc ça, c'est pour l'entraînement. Course à pied, un peu de renfort, un peu d'assouplissement avec le yoga, et de la marche aussi. Je continue à marcher tous les jours. Ce qui m'a servi quand même sur ce marathon, comme sur le dernier d'ailleurs, parce que je n'ai pas été capable de courir le marathon. J'ai couru une première partie, mais après, je n'y arrivais plus, comme je l'ai raconté dans la vidéo. Donc il a fallu que je marche, et je ne pouvais même pas marcher aussi vite que je le peux normalement, mais quand même, j'ai pu marcher, et c'est ce qui m'a permis d'arriver au bout.
Voilà, donc ça c'est pour l'entraînement. Alors maintenant la course. La course, bon, la vidéo est en ligne, vous pouvez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. J'ai été très heureuse de la faire. Au début, tout est bien allé. J'ai réussi à partir tranquillement, pas trop vite, contrairement à la première fois, j'étais partie trop vite. Et donc après, j'avais été fatiguée. Mais là, j'ai été quand même fatiguée, mais cette fois-ci, ce n'est pas parce que j'étais partie trop vite, mais à cause de ce virus qui me terrassait un petit peu. J'ai peut-être eu de la fièvre d'ailleurs, je ne sais pas. Et puis le virus, donc évidemment, il s'en prenait à, classiquement à voies respiratoires, la gorge, les maux de tête, et aussi au système digestif. Alors déjà que j'ai toujours beaucoup de mal à m'alimenter sur une course, là c'était encore pire, j'avais la nausée dès le départ. J'ai pu manger sur toute la course, sur les 42 km, en plus de 6 heures, j'ai mangé une demi-pâte de fruits, et encore en 2 fois, et jusqu'au 15e kilomètre. Après, je ne pouvais absolument plus rien avaler. Même après la course, même après l'arrivée, je ne pouvais toujours pas manger, parce que j'avais des nausées. Et même en buvant, j'avais des nausées, mais bon, j'ai quand même bu de l'eau, parce que là, c'était nécessaire. Voilà, donc quand j'ai vu que j'étais aussi épuisée là sur les quais à Paris, ça devait être vers le 25e kilomètre, même 26, je sais plus à quel moment exactement, je me suis rendu compte que je pouvais même plus alterner marche et course. Je pouvais seulement marcher, et j'ai hésité un moment à renoncer, parce que bon, c'était un peu frustrant de finir une course juste en marchant. Si au moins je pouvais alterner marche et course, bon, ça reste quand même course à pied. Mais là, et bon, mais tant que je pouvais mettre un pied devant l'autre, j'avais quand même envie d'arriver au bout. Et c'est ce que j'ai fait en marchant. Donc, je suis arrivée au bout comme ça. Que dire de plus? J'en ai profité. Peut-être encore plus que la première fois, ou alors que j'étais pas malade la première fois. Mais cette fois, peut-être justement parce que c'était pas la première fois et que je savais déjà ce que c'était, j'en ai encore plus profité pour profiter du décor de ce Paris que j'aime, et puis de l'ambiance merveilleuse. Là, il y avait du public, les gens étaient très chaleureux, même l'ambiance dans la course, même si je parle pas vraiment avec les gens autour de moi, parce que chacun est dans sa course, mais quand même, il y a une communication qui se fait. On est les uns les autres à passer devant les uns les autres, repasser devant, repasser derrière, voir comment chacun gère sa course. C'est très émouvant, voilà, et puis le public, et puis mon chéri qui était là à 2 points de la course et à l'arrivée pour m'encourager. Donc tout ça, c'était un pur bonheur malgré la maladie. Enfin, la maladie, n'exagérons pas, c'est pas une maladie terrible, mais c'est vrai que c'était quand même handicapant. Et mon genou n'a pas souffert, alors qu'il est encore un petit peu blessé. Par moment, même quand je marche, je le sens encore un peu, mais là, sur la course, non, pas du tout. C'est ce que je craignais le plus, mais finalement, non. Voilà, donc mécaniquement tout va bien. Je pense que c'est ça, c'est mon cardio qui ne suit pas vraiment. Et puis le fait que dès que j'ai un petit problème, comme là ce petit virus, je suis rapidement épuisée, je suis rapidement fatiguée. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire, et j'adore ça, et je l'ai fait, et donc je suis très contente. Donc maintenant, la suite, ça va être quoi? Ça va être, j'ai une petite course prévue au mois de mai, un petit 10 km. Ça
c'est pas pour faire un record encore, c'est pour le plaisir d'aller courir avec l'un de mes fils qui va aussi s'aligner sur la course. C'est pas un coureur régulier, lui, c'est pas son sport, mais bon, ça lui dit de courir à cette occasion. Alors, évidemment, il partira beaucoup plus vite que moi, on va pas courir ensemble, mais au moins on sera au départ ensemble et on se retrouvera à l'arrivée, donc ça c'est sympa. Ensuite, je vais partir avec mon chéri dans le Jura et je vais faire du trail. Ça va être encore très agréable dans la nature pendant 15 jours. Voilà, puis après en septembre, on repartira ailleurs faire du trail, sans doute ailleurs en Europe. Et puis à l'automne, je vais reprendre un entraînement en rentrant. J'aurai pas trop de temps, mais bon, je vais faire un autre semi-marathon pour m'entraîner quand même encore sur ces distances. Et je pense en faire encore un autre au début de 2026 pour ensuite pouvoir reprendre un dossard sur le marathon de Paris parce que vraiment je l'aime. Et je veux le faire mieux, ça sera pour mes 70 ans l'année prochaine. Et voilà, je suis déjà préinscrite, je veux le refaire. Je regarde encore d'autres courses, d'autres marathons ailleurs, j'en ferai peut-être aussi, mais bon, je ne veux pas non plus faire trop de courses parce que ce que je veux aussi, c'est me laisser du temps pour m'entraîner librement. En dehors aussi des plans d'entraînement quand je dois faire un marathon. C'est agréable de m'entraîner librement. C'est maintenant, c'est ce que je vais faire là. Je vais courir, je pense, peut-être 4 fois par semaine, mais de façon plus libre, en faisant du fartlek, en faisant des sorties longues, parce que j'adore ça, même des sorties très longues, ce qui n'est pas forcément recommandé dans mes plans d'entraînement. Souvent, j'ai eu des sorties au maximum qui était d'1h50. Et moi, j'aime bien de temps en temps sortir sur 3 heures, 4 heures. Je peux le faire, même s'il faut que j'alterne marche et course. Et j'y vais tranquillement, mais j'adore faire ça. Donc voilà, je pourrais faire ça. Ça me permet aussi d'explorer un petit peu plus loin que chez moi. Et je ferai aussi, voilà, je veux faire aussi plus d'entraînement croisé. Là, il va faire beau, je pourrais reprendre mon vélo de temps en temps, balader à vélo, peut-être aller à la piscine de temps en temps, marcher comme je le fais toujours. Enfin, voilà, varier un peu les plaisirs. Ça fait toujours beaucoup de bien. Et puis, ça évite la monotonie, et ça évite la lassitude. Et puis retourner à la salle, retourner au street workout, travailler un petit peu en ville comme ça, j'aime bien ça aussi dehors. Voilà. Et puis en dehors du sport, je vais aussi reprendre quelques travaux d'écriture, peut-être me remettre un petit peu aussi au piano. Bon, je ne m'entraîne pas du tout assez, donc je m'améliore pas du tout, mais au moins ce que je joue, ça me fait plaisir. Et puis voilà, et puis vivre quoi, voilà. Et donc, je crois que j'ai rien oublié. Et je félicite tous les coureurs et toutes les coureuses qui ont fait ce marathon, qui font d'autres courses. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui postent leurs vidéos en ligne et qui m'inspirent beaucoup, qui me donnent l'envie moi aussi de courir et puis aussi de faire autre chose que courir. Parce que quand j'ai envie de faire aussi d'autres choses, ça vient aussi des exemples de tous ces gens qui vont dans leur exercice avec enthousiasme. Bon, moi, la course à pied n'est pas l'exercice où je brille le plus, mais j'ai l'enthousiasme de faire à la fois la course à pied et puis d'autres choses. Donc, c'est ce que je veux faire.
Notamment, j'ai vu récemment un entretien, bah, tiens, je mettrai le lien dans la barre en bas, un entretien avec deux anciens athlètes bah, de ma génération à peu près, tout petit peu plus âgés, ils ont 73 ans, euh, qui, euh, qui étaient des champions de leur époque, de course à pied, et qui racontent comment à l'époque ils s'entraînaient, donc sans montre connectée, sans chaussures à plaque carbone, sans boire ni manger tout au long de leur marathon. Et ça fait du bien parce que je ne veux pas dire que c'était mieux avant, c'est pas ça, mais au moins on voit le sport là, tout nu en quelque sorte, le, le- et, et c'est ça qui compte. On a des gadgets aujourd'hui qui nous aident très bien, mais c'est pas ça l'essentiel, voilà. Et il faut le rappeler des fois parce que c'est vrai que quand on visite les salons du running, quand on voit les sites de vente, bah, il y a tout un business qui se crée autour. C'est bon, évidemment c'est normal, mais il faut pas oublier que c'est pas ça l'essentiel, voilà. Comme dans tout le reste de la vie d'ailleurs. Allez, je m'avais hâte de bavarder ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!